Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo où je vais vous expliquer ma ligne du temps concernant ma carte verte. C'est parti. Alors, mon timing a été le suivant. J'ai postulé par une froide nuit d'octobre 2015. C'était la fin octobre et j'étais chez moi et j'ai vu que les applications étaient ouvertes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attrapé mon passeport, une photo d'identité et je pense qu'à ce moment-là, c'est tout. Donc, vous devez simplement, avant, on va préfacer par dire que je vais vous laisser un lien sur mon blog où vous avez absolument toutes les étapes, tous les renseignements, tout est super détaillé, donc vous pourrez toujours y retourner et vous baser là-dessus. Maintenant, je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé pour moi. Alors, donc j'ai vu que les applications étaient ouvertes simplement sur le site de l'ambassade américaine. Il faut toujours aller sur le site officiel, c'est le seul endroit où vous pouvez vraiment faire votre demande de carte verte et c'est le seul endroit officiel. Ne vous laissez pas avoir par tous ces organismes qui vous disent qui peuvent vous aider. C'est pas la peine de passer par une tierce personne, c'est pas la peine de passer par un avocat, c'est pas la peine de passer par un site que vous allez payer. Au final, ça sert à rien. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste suivre la procédure et être dans les temps. Donc ça, c'est mon premier conseil. Alors, j'ai donc vu sur le site de l'ambassade américaine que la fenêtre en fait pour postuler était ouverte. Donc en général, ça arrive chaque année pendant 2 ou 3 semaines, je pense. Alors c'est important parce qu'après ça se ferme et c'est complètement terminé jusqu'à l'année prochaine. Alors, vous aurez besoin de quelques informations assez basiques, les infos qui sont sur votre passeport, une photo d'identité, et il y a quelques questions supplémentaires à répondre, et vous envoyez le tout. Et ensuite, il se passe rien. Mais pour de vrai, il se passe juste rien du tout. Vous devez juste patienter. C'est vraiment un tirage au sort, c'est une loterie, c'est complètement laissé à la chance. Et alors évidemment, il y a des statistiques, etc. en fonction des pays, ça aussi je vous les laisserai dans l'article. Mais en soi, ce que je peux vous conseiller, c'est de simplement vivre votre vie comme si de rien n'était, voilà, complètement normalement. Si on vous propose un job, allez-y, peu importe. Ne mettez pas tout en pause pour ça parce que c'est vraiment, les chances sont quand même relativement minimes. Alors, j'ai su que j'étais sélectionnée à la mi-juin ou à la fin juin parce que je rentrais justement d'un road trip de 2 mois aux États-Unis où j'étais partie seule et ça m'était juste complètement sorti de la tête de regarder les sélectionnés, la sélection de la green card en fait. Donc j'étais partie, je m'étais éclatée. Je suis rentrée à Bruxelles et c'est juste un matin en fait avant d'aller travailler où je me suis dit mais il faudrait que je check en fait mon espace en ligne et donc du coup c'est en me connectant sur mon espace en ligne que j'ai vu la petite phrase magique: félicitations, vous avez été sélectionné au hasard par la loterie de la carte verte. Donc voilà, donc là mon cœur s'est arrêté pendant une seconde et je n'arrivais pas à réaliser. Mais par contre, les résultats étaient déjà en ligne depuis la mi-mai. Donc ça a joué un tout petit peu contre moi, dans le sens où si je les avais vus déjà à la mi-mai, j'aurais pu renvoyer toutes les informations dont ils ont besoin et peut-être que mon entretien aurait eu lieu un petit peu plus tôt. Maintenant, dans mon cas, ça n'a absolument pas posé de problème, peut-être parce qu'en Belgique, il y a un petit peu moins de personnes justement qui participent. Maintenant, si vous êtes dans un pays à forte population où il y a beaucoup de participants, comme en France notamment, ben, essayez quand même de pouvoir voir vos résultats au plus vite. Donc, le jour même, au mois de juin, où j'ai vu que j'étais sélectionnée, donc c'était vraiment le matin à la table du petit déjeuner, je suis partie travailler ce jour-là avec la tête évidemment dans les nuages, avec 1 million de pensées qui commencent à se bousculer, etc. Et en fait, à la place de travailler, désolée à mon patron de l'époque, à la place de travailler pendant toute la journée, j'ai rempli tous les papiers en fait. Il y a toute une documentation où là ce sont des questions beaucoup plus importantes, qui sont beaucoup plus précises. Je pense qu'il y a
peut-être 10 à 15 pages à rentrer avec vos adresses des 5 dernières années, vos emplois des 5 dernières années, tous les voyages que vous avez faits les 5 dernières années. Il y a toute une myriade de choses à remplir. Et, euh, et en fait, ce document, une fois que vous le renvoyez, c'est votre manière de dire au gouvernement américain: je souhaite avoir ma green card. Parce qu'il y a beaucoup de gens, entre le moment où ils postulent, donc dans mon cas, entre octobre 2015 et juin 2016, il y a beaucoup de gens qui changent d'avis, leur situation personnelle change, évolue, et ils n'ont plus forcément envie ou besoin de partir. Donc voilà, renvoyer ce document-là, c'est simplement vous dire que vous êtes toujours dans la course, que vous souhaitez toujours vous installer aux États-Unis et que vous coopérez en envoyant absolument toutes les informations dont ils ont besoin. Alors, donc, une fois que j'ai envoyé ça, encore une fois, roulement de tambour, il ne se passe rien. Rien du tout. Vous recevez la confirmation comme quoi vos documents a bien été envoyé, a bien été reçu, mais c'est absolument tout. Alors, à partir de là, je ne savais absolument pas ce que je devais attendre ou espérer. Alors, j'ai une copine qui a gagné sa carte verte en France, donc évidemment d'un pays à l'autre c'est toujours un petit peu différent, mais elle m'a donné, au vu de mon numéro de passage, on a essayé d'un petit peu calculer quand serait mon entretien, parce que ça c'est possible de le faire aussi. Et donc on avait plus ou moins pensé que mon entretien se ferait vers mars-avril de l'année suivante, donc en 2017. Alors, donc encore une fois, j'ai continué ma petite vie comme si de rien n'était, sans trop espérer. Quoique là, le facteur chance n'a plus rien à voir. Vous avez vraiment envoyé tous vos documents, vous avez répondu à toutes leurs questions. Donc normalement, si tout correspond, si vous n'avez pas de casier judiciaire, si vous n'avez pas d'historique ou de choses en tout cas qui peuvent faire en sorte que c'est un gros red flag pour eux et que ça ne va pas pouvoir passer, normalement, la procédure doit suivre son cours et normalement vous êtes accepté. Mais je voulais pas trop mettre ça en tête, je voulais pas trop espérer, donc j'ai continué à faire comme si de rien n'était. Et alors, en novembre, je suis revenue d'un petit voyage en Espagne et j'ai reçu un email en me disant que il y avait une nouvelle communication sur mon espace en ligne. Donc à savoir que c'est vraiment le seul canal que le gouvernement américain va utiliser. Ils ne vont jamais vous envoyer un email où dans le corps de l'email sera mis vous devez faire ci, vous devez faire ça, ou vous donner des renseignements. C'est pas possible, c'est un faux, c'est un spam. Ils vont simplement vous envoyer un email en vous disant une modification a été faite sur votre dossier, rendez-vous sur votre espace en ligne pour plus de renseignements. Excusez-moi. Et donc, je suis rentrée d'Espagne en début novembre et j'avais ce fameux email. J'ai été voir, comme une forcenée, j'ai ouvert mon ordi, j'ai commencé à taper mon numéro mon numéro d'abonné, etc. Et je me suis rendue sur mon espace en ligne et donc là, je vois que mon entretien a été programmé pour le 2 janvier 2017. Donc c'était proche, on était vraiment au début novembre et début janvier, c'était le grand entretien. Alors là, c'est la grosse festa parce qu'enfin, on a une date définitive. À l'entretien, je ne savais pas trop à quoi m'attendre non plus. Mais en tout cas, j'étais super extatique, super contente, super excitée. Donc, il y a quand même encore quelque chose à faire entre ce moment-là et le moment de l'entretien, dont votre fameux examen médical. L'examen médical, vous allez devoir faire une radio du thorax, prise de sang, montrer patte blanche pour tous vos vaccins, répondre à plusieurs questions. Maintenant, peut-être que les choses ont changé avec le Covid, peut-être qu'il y a encore plus de questions, je ne sais pas. Encore une fois, tout sera listé dans l'article avec l'endroit où j'ai été à Bruxelles, c'était Place Mézère, le prix que j'ai payé, le docteur, son nom, toutes les informations seront là, donc vous ne tracassez pas. Et donc, j'ai été passer cet examen médical. Et donc ça c'était en décembre parce que les résultats ne peuvent pas être plus vieux que 2 semaines je pense, donc de plus de 2 semaines. Et alors par contre là ça a été le gros stress parce que je prends congé pendant la semaine, je vais faire mon examen médical et ensuite la secrétaire médicale me demande est-ce que vous souhaitez que les documents vous soient envoyés à la maison dans une enveloppe scellée que vous ne pouvez absolument pas ouvrir, c'est simplement
à donner au consulat, ou est-ce que vous souhaitez repasser d'ici la semaine prochaine pour les prendre en main. Mais repasser pendant la semaine, ça voulait dire de nouveau prendre congé, parce qu'évidemment c'est toujours dans les horaires du bureau. Et donc je lui ai dit, écoutez, non, envoyez-les-moi à la maison, il n'y a pas de souci. Il dit ok. Et donc du coup, ben, j'attends. Et ce que j'avais pas vraiment calculé, c'est qu'il y a la période de Noël et de Nouvel An qui tombait un petit peu au milieu, avec beaucoup de jours fériés, etc., avec une administration, déjà l'administration belge, mais alors une administration qui est encore plus lente que d'habitude. Et évidemment, j'avais mon entretien le 2 janvier, donc il n'y a vraiment aucune fenêtre de temps qu'on peut essayer d'élargir ou qui soit un petit peu plus flexible. Donc j'attends patiemment, je vérifie ma boîte aux lettres chaque jour, je leur téléphone, elle me dit ah ben non écoutez, les documents sont partis, ça va bientôt vous arriver, c'est envoyé sans recommander, donc je sais pas vous donner plus de renseignements. J'essaie d'appeler la poste, encore une fois, absolument rien à faire, ils n'ont absolument aucune information. Donc là ça commence à être la grosse panique parce qu'on était à quelques jours de Noël. Et moi dans ma tête j'avais vraiment l'impression qu'entre Noël et Nouvel An ça serait mort, que tout est à l'arrêt en fait et qu'il n'y aurait rien, et que du coup si j'ai pas mes résultats médicaux, ça sert même à rien de se présenter à l'entretien. Par miracle, entre Noël et Nouvel An, j'avais tort. Je pense que c'est arrivé le 28 décembre, je reçois mon enveloppe à la maison. Et voilà, donc ça a été la grosse fête, etc. Super contente. J'avais enfin tous mes documents. J'avais aussi un peu galéré avec mon certificat de bonne vie et mœurs parce que j'ai habité à Paris pendant plusieurs années. Et en fait, dès que vous habitez à l'étranger pendant plus de 6 mois, donc même si c'est un stage, même si vous allez pour l'UNIF pendant 6 mois à l'étranger ou quoi que ce soit, vous avez besoin d'un certificat de bonne vie et mœurs de l'étranger, de l'endroit où vous avez habité. Donc moi je sais personnellement que si vous avez été en Chine par exemple pour vos études ou quoi que ce soit, vous allez avoir besoin de contacter l'administration chinoise, de leur demander un certificat de bonne vie et mœurs, de le faire traduire par un traducteur agréé et devoir le présenter lors de votre entretien. Donc soyez bien conscient de tout ça. Ce sont toutes des petites choses auxquelles il faut vraiment penser. Le soin avec lequel vous allez créer votre dossier et avoir absolument tous les documents le jour de votre entretien, c'est vraiment la clé de votre carte verte. Donc voilà, j'ai reçu mon dossier médical juste avant le Nouvel An. Et à partir de là, donc le 2 janvier, je me suis présentée boulevard de la Régence à l'ambassade américaine. Et ça s'est passé très très vite. Pour ce que j'avais pu voir en fait au niveau français, c'est que à l'administration française, ils vous invitent dans un bureau, ils vous posent des questions, vous pouvez vous installer avec le consul, vous pouvez vous asseoir. Pour moi, c'était limite une visite à la banque en fait. C'était un petit guichet avec une vitre où vous restez debout. Il y a le consul qui est derrière, il m'a posé peut-être 2-3 questions et super sympa, très très gentil, tout le monde était super serviable. Mais ça s'est passé vraiment en 15 minutes, tout était emballé, plié. Félicitations pour votre green card, vous nous laissez votre passeport, vous pouvez revenir dans 10 jours et il vous agrafe un visa temporaire à votre passeport. Donc vous avez 6 mois pour rentrer aux États-Unis une première fois et là votre green card est activé. Donc il vous l'envoie. Et voilà, et alors à partir de là, vous pouvez commencer à chercher un travail, chercher un appartement, à faire absolument toutes les démarches, etc. pour vous installer là. Et voilà, donc ça c'était un petit peu mon expérience. Donc en gros, ça a pris à peu près 15 mois pour avoir ma confirmation. Et 17 mois après avoir postulé, je suis rentrée aux États-Unis et j'ai emménagé définitivement aux États-Unis. Donc en fait, c'est pas énorme, ça fait un peu plus d'un an et demi. Ça reste très très raisonnable. Maintenant, encore une fois, peut-être que le Covid, etc., le Corona ont changé un petit peu ces délais. Ça, je peux pas vous dire, moi, je vous parle vraiment de 2017. Mais en tout cas, c'est un petit peu la manière dont ça s'est passé pour moi. En gros, je peux pas dire que ça a été compliqué. Tout a toujours été très, très bien expliqué, très clair. Encore une fois, essayez vraiment de préparer un maximum. À la limite, il vaut mieux avoir trop de documents quand vous vous présentez que pas assez. S'il vous manque
quelque chose d'assez crucial, c'est très embêtant parce que du coup, il faudra reprendre un nouveau rendez-vous. Ça peut être reprendre un nouveau rendez-vous, ça peut être dans des mois plus tard. Et il y a un quota de green card à distribuer. Donc en fait, une fois que les green cards sont complètement distribués pour cette année-là, même si vous avez tous vos documents et même si vous avez la meilleure volonté du monde, ils ne peuvent rien faire. Donc essayez vraiment d'être proactif, d'être prêt, d'être organisé. Et voilà, donc ça ce sont mes petits conseils, mais ça c'est mon expérience personnelle. Je sais que j'avais eu du mal à l'époque à trouver des témoignages de Belges, et il y a énormément de Français, etc. qui sont super utiles, mais encore une fois, il y a des grosses différences au niveau de l'administration, donc ça se passe pas de la même manière. Donc ici, moi c'est vraiment en tant que ressortissante belge. Je vais vous linker le lien de mon blog avec mon article super détaillé. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Merci.